Vous m'excuserez le jeu de mots sur la miniature, mais ça pue un peu la... Aujourd'hui, on est là pour la critique de La Demoiselle et le Dragon, avec la petite chouchou de Netflix, Millie Bobby Brown, réalisée par Juan Carlos Fresnadillo. Vous ne savez rien de notre histoire. C'est ici que s'achève votre histoire. Puisque tu meurs. Donc du coup, ce film, pour faire un petit résumé, raconte l'histoire d'une princesse qui est promise à un prince d'une autre famille, qui va rencontrer cette famille, mais elle va rapidement se rendre compte que le sort qui lui est réservé n'est pas de vivre heureuse et avoir beaucoup d'enfants. Alors déjà, j'avais pas regardé forcément la bande-annonce, j'avais vu que des petits extraits sur TikTok, il me semble. Donc j'avais très bien compris le synopsis de l'histoire. Je m'attendais à un divertissement plutôt moyen, avec le trait femme forte et indépendante bien surligné. Mais finalement, c'est pas tout à fait ça, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Je vais attaquer cette critique point par point, et on va commencer déjà par le visuel. Parce que c'est le premier truc qui m'a choqué. Tout fait fake. Vraiment. On sent que les paysages qui nous montrent, ils ont essayé d'être jolis dans la direction artistique, mais ils sont flous, ils sont troubles. On voit les textures de tout ce qu'on nous montre à l'image. On voit les fonds verts, on voit vraiment que tout fait faux, tout fait vraiment studio. Sauf peut-être quelques scènes qui sont, je pense, tournées en images réelles, dehors où il court à cheval dans des vrais décors, et là ça marche quand même beaucoup mieux. Mais du coup, pour ce qui va être de l'immersion dans le film, elle est vraiment pas là parce que tout fait faux. Vous l'aurez vu sûrement dans la bande-annonce, mais à un moment, longtemps dans le film, on va se retrouver dans une grotte, et la grotte, elle fait vraiment studio. On n'y croit pas à un seul moment. Donc pour une grosse production Netflix, je trouve ça quand même assez dommage. Toujours pour ce qui est des effets visuels, par contre, s'il faut bien avouer un truc, c'est que le dragon est très bien fait, je trouve. Il a un style particulier qui marche très bien, je trouve. Bon, par contre, pour ce qui est de sa voix, parce que oui, le dragon parle, elle est absolument ridicule. Mais sinon, l'histoire. Est-ce que l'histoire arrive à nous divertir? Au moins. Est-ce qu'elle raconte quelque chose? C'est ça le problème. L'histoire ne raconte vraiment pas grand-chose. Le scénario devait tenir sur un paragraphe comme ça. Tout ce qui se passe est assez attendu. On a un moment, une sorte de plot twist, on essaie de nous faire croire que c'en est un, ça n'a aucun effet. En plus, on se perd un peu dans le genre du film, et je pense qu'ils auraient dû choisir, au lieu de mêler un peu tout, parce que là, du coup, on n'arrive pas à rentrer dans aucun de ces genres. Parce que ça passe par, on va dire, au début, une phase un peu royauté, politique, etc., fantasy. Puis ensuite, c'est clairement une phase survie, voire des petites touches d'horreur. Mais justement, j'aurais trouvé ça beaucoup plus divertissant, beaucoup mieux s'ils étaient allés à fond dans l'horreur quand ils sont dans la grotte. Ça aurait pu être vachement stylé. Et ensuite, ça va être, vers la fin, ça va être plus être de l'action un peu bête. Donc vraiment, on se perd et on n'arrive pas à identifier le genre du film et à rentrer réellement dedans. Il y a aussi beaucoup de moments assez débiles, des moments frustrants. Je donne un exemple sans spoiler, mais à un moment, le personnage principal doit convaincre quelqu'un qui a eu mensonge, et elle arrête pas de dire « on nous a menti », mais elle dit jamais sur quoi porte le mensonge, elle essaie jamais d'expliquer pourquoi c'est un mensonge. Du coup, la scène dure 10 minutes de plus juste parce que elle parle pas. T'as juste envie de l'attraper, la secouer et dire « explique ». Sinon, pour ce qui est de l'acting, on voit quasiment que Millie Bobby Brown de tout le film, et elle joue bien, on peut pas lui enlever, mais je trouve que ça faisait assez surjoué. J'avais oublié mon nœud papillon et personne ne me prévient. Ça fait assez surjoué, mais je pense que c'est ce qu'on lui a proposé de faire, le scénario, qui fait qu'on a des scènes assez ridicules. Et puis Netflix se sert clairement de son image, parce que il y a des moments où elle est blessée, elle est après un combat, et elle a un maquillage parfait avec du petit gloss, du petit contouring autour des yeux. Vraiment, encore une fois, ça fait qu'on y croit pas du tout. Et puis du coup, pour revenir un peu sur l'histoire, ce que je disais, je m'attendais à vraiment un truc forcé, femme forte, indépendante. Évidemment, ça y est, ça va y être, clairement. Mais ça se fait par une transition. C'est-à-dire que le personnage, au début, l'est un peu, mais pas tant que ça. Et à un moment, elle s'énerve, dans une scène qui m'a fait beaucoup rire. Parce que si c'était second degré, ça irait, mais là, c'est clairement premier degré. Vu qu'elle devient forte, vu que plus personne ne lui dira quoi faire, elle le dit clairement comme ça. Elle s'arrache les vêtements, elle se coupe les cheveux. Oui, parce que quand on a les cheveux coupés, ça y est, on est devenu badass. Et donc la fin est vachement portée sur ça. Mais j'étais content quand même que ce soit pas dès le début et que ce soit pas que ça tout le temps le film. Pour parler de la réalisation, ça va être très rapide parce que il y a
pas grand chose à dire, c'est assez plat. Même si je trouve qu'il y a quelques bonnes idées, surtout avec les jeux de lumière dans la grotte. La lumière va se servir de l'environnement. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, mais du coup, j'ai essayé de pas être trop méchant non plus avec le film. Mais honnêtement, ne le regardez pas. Si vous voulez pas perdre 1h45 de votre vie, même en termes de divertissement bête et méchant, c'est pas bon du tout. Bon, moi, j'ai vraiment pas passé un bon moment devant le film. Il y a pas de scénario, il y a pas d'histoire, il y a pas grand chose à raconter. Tout ce qu'il raconte, c'est attendu. C'est cousu de fil blanc. C'est vu et revu. Même en termes de visuel, c'est quand même plutôt moche. Sauf pour le dragon. Mais donc vraiment, il y a rien à retirer de ce film, je trouve. Je l'ai vu, je l'ai aussitôt oublié. Je tourne ma vidéo là un jour après et j'ai vraiment dû écrire sur un papier tout ce dont je me souvenais et c'était déjà compliqué. C'est le genre de production Netflix qu'on en a marre de voir. Ils savent que ça va faire des vues, ils savent ils mettent un gros nom à l'affiche, des effets spéciaux et ils pensent que c'est la recette miracle. Mais on veut quelque chose de beaucoup plus qualitatif que ça. Donc la demoiselle et le dragon, c'est non. Voilà, j'ai fini pour ma critique. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vais vous faire économiser 1h45 de votre temps pour regarder des bons films à la place. Mais donc, c'était le Cinosophe. On se rejoint très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.